comment décrirais-tu l'esprit Gloves Explorer? Alors, Gloves Explorer, tout est dans le titre, hein. Donc, c'est l'exploration des gants, c'est une image, hein. L'exploration des gants, c'est une grosse métaphore. C'est, encore une fois, comme je l'ai déjà dit à maintes reprises, les arts martiaux en règle générale, les sports de combat et les arts martiaux, mais voilà, j'englobe tout. C'est vraiment une exploration, c'est vraiment une quête de soi, du monde des arts martiaux, puisqu'on travaille avec un partenaire la majeure partie du temps, on n'est pas seul. Et pour connaître l'autre, il faut avant tout se connaître soi-même. Et comment tu fais pour te connaître toi-même? Il faut connaître tes limites, il faut se surpasser. Et la boxe t'apporte vraiment ça. C'est vraiment un sport qui va te permettre de te dépasser, qui va te permettre de voyager, qui va te permettre d'aller chercher la connaissance, que ce soit dans un pays, que ce soit au Brésil pour la MMA, que ce soit vraiment en Thaïlande pour la Muay Thai, ou la Birmanie, ou le Laos, ou le Japon. Vraiment, c'est vraiment une exploration. Et il faut vraiment prendre ça comme un voyage initiatique. Moi, je veux vraiment insister là-dessus. C'est pour ça qu'on peut voir vraiment sur le motif de Gloves Explorer une planète, des gants qu'il apporte, un gant de boxe et une mitaine de MMA. Je ne sais pas si ça avait été clair pour tout le monde à la base. Des rayons de soleil, voilà, plein de symboles, une montagne, une chaîne de montagnes pour les épreuves, etc. Puisque c'est un voyage initiatique, semé d'embûches, plein d'épreuves, mais ça peut être très ingrat, mais en même temps, ça peut être tellement généreux si on le prend au sérieux, puisque la récompense est tellement belle, en fait, ça te change à jamais. Et je pense que si tu prends n'importe quel élève cette année, on peut voir, j'ai des exemples en tête, je ne vais pas forcément les nommer, mais des gens qui n'avaient pas forcément confiance en eux, qui aujourd'hui, je les vois, s'expriment de manière beaucoup plus ouverte. Et voilà, c'est vraiment ça l'aspect, la philosophie et l'esprit de Gloves Explorer. Maintenant, peux-tu nous parler du lancement des cours? Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans cette belle aventure cette saison? Alors, j'ai voulu me lancer dans cette aventure parce que déjà la passion, la boxe, le kickboxing, la Muay Thai, le MMA, c'est une de mes passions. Je suis avant d'être coach, je suis un pratiquant. Petit à petit, voilà, dans mon parcours, j'ai été amené à être coach, donc à donner des cours. Donc, j'ai fait 2 diplômes d'État, j'ai pu avoir 2 diplômes d'État durant mon parcours, qui n'est pas encore terminé. Donc un BPGEPS et un DEGEPS, donc un BPGEPS qui te donne le statut d'être éducateur sportif, et le DEGEPS qui est un peu plus poussé et qui rentre un peu plus dans le perfectionnement sportif. Mais les 2 diplômes d'État, toujours dans la mention sport de contact. Ce parcours m'aide justement à donner des cours techniques, pédagogiques, bienveillants, voilà, en toute sécurité, avec justement l'association Gloves Explorer. Après cette première année, il est temps de faire un point. Quel bilan tires-tu de cette première saison avec Gloves Explorer, avec les arts martiaux de Socat et la Flèche de Bordeaux? Alors, un bilan ultra positif, vraiment ultra positif. 2 sections, donc 2 groupes. Un groupe composé de 32 élèves aux arts martiaux Socat et un groupe composé de 22 élèves à la Flèche de Bordeaux. Donc un bilan vraiment exceptionnel. J'en attendais vraiment pas, même pas la moitié. C'est vraiment une fierté pour moi d'avoir pu attirer autant de monde. Voilà, pour moi c'est vraiment une réussite, hein. Il y a eu des élèves débutants qui, au fil de l'année, j'ai pu voir leur évolution, qui ne savaient même pas, voilà, donner un bras avant, bras arrière, voilà, des coups de poing. Et aujourd'hui, je les vois faire des enchaînements techniques, au MMA, aller au sol, faire du grappling, faire de la lutte, voilà, gérer la distance, savoir monter leur garde, envoyer des coups de poing, des coups de pied, être fluide dans leurs enchaînements. Donc voilà, que ce soit au Muay Thai ou au MMA, j'ai pu voir une très belle évolution et le bilan que j'en fais, il est vraiment positif, hein. Également aussi avec les gens avec qui j'ai travaillé, notamment aux arts martiaux Socat, avec l'équipe pédagogique de l'assaut, Cyril et toute son équipe, une équipe vraiment soudée, voilà, qui a une belle dynamique, qui ressemble et qui rejoint la dynamique que j'ai voulu impulser avec Gloves Explorer. Et pareil à la Flèche de Bordeaux avec les autres assos. Voilà, super
super dynamique, super bilan. On verra après, je pense, les différentes. Donc un bilan très positif, c'est ce qu'on retient. C'est ça. On imagine qu'il y a eu des temps forts tout au long de cette saison. Peux-tu nous partager les moments marquants qui ont marqué cette Alors saison? ouais, il y a eu beaucoup de moments marquants, hein. Je pense que ça peut durer longtemps. Je dirais les principaux. Alors il y a eu d'abord les stages avec des grosses stars. Alors c'est pas moi qui les ai organisés, hein. C'est des clubs de la région comme le Lège Cap Ferré qui a ramené Danny Bill, un grand champion de Muay Thai. Le club de Biganos qui a ramené Skarbowski. Jean-Charles Skarbowski, gros champion de Muay Thai aussi. Et aussi, encore une fois, le Lège Cap Ferré qui a ramené il n'y a pas longtemps Fabio Pinca. Donc ça, c'était vraiment des temps forts, mais plus à titre personnel, même s'il y a eu des élèves qui sont venus, on n'était pas beaucoup. Mais ça a été vraiment des temps forts pour moi cette année. Voilà, apprendre des meilleurs, des grands champions. Il y a eu aussi, on a fait une sortie gala. Tu étais présent en plus, donc je pense que tu as aimé. Ouais, c'était vraiment voilà, c'était des combats de professionnalisme. Ouais, c'est ça. C'était beaucoup de combats pro, etc. Et ils ont adoré, on a passé un moment ensemble. Ça a pu voilà, favoriser encore plus notre cohésion. Il y a eu mon stage personnel de MMA que j'ai pu organiser sous l'égide de Gloves Explorer, justement. Donc, tout premier stage Gloves Explorer qui a été aussi, pour ma part, une réussite. Pareil, 24 élèves qui sont venus de toute la région. Donc, il y a eu des élèves aussi de ma section, mais il y a eu des élèves que je ne connaissais pas. Donc, ça a été vraiment super agréable de voir que je pouvais attirer du monde. Voilà, ça m'a donné encore plus envie de continuer dans cette dynamique-là. J'ai aussi pu donner un stage au Mans, donc à KZ Academy, donc un gros club de taekwondo. Donc ça aussi c'était super. Donc je me suis déplacé au Mans avec l'entraîneur Kevin, qui est super entraîneur. Ma formation aussi, le DEGEPS. Donc bon, tu vois, hein, beaucoup de temps fort. Hein. En parlant d'avenir, quels sont les projets que tu nous prépares pour la saison prochaine? Alors pour la saison prochaine, j'ai plein de projets. J'en ai plusieurs. Il y en a des principaux quand même, dont le voyage en Thaïlande, dont je vous ai parlé déjà, pour mes deux sections, que ce soit pour le MMA ou pour la Muay Thai. Je voudrais emmener pour un maximum de 10 personnes environ. S'il y a vraiment beaucoup de personnes qui veulent y aller, qui veulent partir, bon, on essaiera de s'arranger, mais j'essaye de cibler 10 personnes. Pour aller à Chiang Mai, pour faire un camp de 2 semaines. Donc ça, c'est un gros projet que je vais essayer d'organiser cet été. Des compétitions aussi, ramener des mecs du MMA en compète, voilà, compète amateur. Donc on va essayer de s'affilier sur les grosses fédérations, hein, les délégataires et les autres, pour essayer d'emmener... voilà, c'est un début, on ne cherche pas forcément la victoire. On n'est pas un club de compétition pour le moment. Plus de la découverte. Mais voilà, ça peut être de la découverte, voir comment ils se sentent. C'est une aventure humaine, hein. C'est ça encore une fois, Gloves Explorer, les arts martiaux SOCAT, c'est vraiment une aventure humaine. Donc voilà, les emmener pour une première fois en compétition, voir comment ça se passe, si ça leur plaît. Voyage en Thaïlande, les compétitions. J'ai vu que tu allais donner des cours aussi de MMA Ouais, exactement. Alors j'ai un autre créneau qui va se libérer, donc 2 créneaux du coup, en plus du Muay Thai. Donc on a une date, donc tous les jeudis, cours de MMA à 18h. Et il faut que je valide encore un autre jour, donc ce sera sûrement vendredi. Mais il faut qu'on me confirme ça. Donc voilà. Il y aura 2 créneaux, donc 2 jours de Muay Thai et 2 jours de MMA à la Flèche de Bordeaux. Et ici, on reste sur 2 jours de MMA. Pour finir, si des personnes hésitent encore à franchir la porte de tes cours, qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, je leur dis de venir avec grand plaisir. J'ai eu beaucoup de cours d'essai, que ce soit ici au MMA ou au Muay Thai. J'ai eu beaucoup de cours d'essai cette année. Des gens qui ont fait des essais et qui se sont inscrits. D'autres gens qui m'ont dit que la saison prochaine, ils allaient venir. D'autres gens qui sont venus plusieurs fois, mais qui ne sont pas revenus. Donc voilà, c'est changeant. Je sais que les gens, des fois, sont un peu incertains, etc. Mais je les invite vraiment à venir découvrir la boxe en général et se découvrir eux-mêmes. Hein. Encore une fois, c'est vraiment un sport où on part à la recherche de soi-même par voilà, le fait de se dépasser, le cardio en début d'entraînement, la technique, voir ce qu'on est capable de faire.
Des fois, on peut se dire que c'est un sport violent, alors que non, s'il est encadré, c'est pas un sport violent. Si vous avez un coach qui est responsable et qui sécurise la séance, il n'y a pas de raison. Tu sais, nous, on a une philosophie ici, pas trop fort à la tête. Donc voilà, c'est une belle ambiance. On n'a pas eu d'embrouille, on a eu quelques blessés, mais c'est des blessés qui sont bénins, voilà, des petits genoux par-ci, une petite cheville par-là. Mais tu peux te blesser au foot, tu peux te blesser au basket. Je veux dire, c'est quelque chose qui est naturel. Voilà, faut juste rester vigilant, éviter les grosses blessures. On n'a pas eu de blessure grave cette année. Voilà, on touche du bois, Dieu merci. Mais voilà, pas de coup fort à la tête, pas de chaos cérébral encore une fois, des petits chaos voilà, au foie, de temps en temps. Et encore, c'est rare, Ouais, ça nous a pas trop arrivé. mais puisque je vous invite vraiment à travailler la technique. Mais entre deux confirmés, encore une fois, ça peut arriver. Mais voilà, ça reste quand même un sport de contact. Mais sinon, pour le reste, voilà, je vous invite vraiment à venir découvrir tout ça. Et c'est avec grand plaisir que moi et les élèves vous accueillons.